Salut, dans cette nouvelle vidéo, je vais te présenter un tutoriel sur la gestion de projet avec Trello. Alors, c'est relativement très simple. Tout d'abord, tu vas tout simplement aller sur un moteur de recherche et entrer trello.com et tu vas tout simplement cliquer sur le premier lien et tu seras tout simplement redirigé vers cette interface où tu pourras tout simplement commencer par réaliser tes différents projets. Ok, dès lors que tu es dans cette interface, tu vas tout simplement commencer par la création de ton compte Trello. Mais avant de commencer la création de ton compte, tu devras tout simplement t'imprégner des différentes options et avantages dont propose la plateforme. À ce niveau, vous pouvez tout simplement voir, capturer, organiser et traiter vos tâches à faire où que vous voulez, où que vous soyez. Donc, oubliez l'encombrement et les chaos. Libérez votre productivité grâce à Trello. Donc, à ce niveau, vous pouvez tout simplement comprendre que Trello est un outil de gestion de projet et d'organisation des tâches basées sur une métaphore visuelle simple et extrêmement efficace, c'est-à-dire la gestion de projet, la gestion des tableaux, les listes et les cartes. Donc, vous pouvez tout simplement voir que Trello imagine un tableau blanc physique sur lequel vous colleriez des posts. Chaque post-it représente une tâche. Donc, vous pouvez tout simplement voir à ce niveau votre centre de productivité reste organisé et efficace grâce à la boîte de réception. Là, vous pouvez tout simplement voir boîte de réception, tableau, planification, des messages à l'action, transformer rapidement les communications et vos applications préférées. Donc, à ce niveau, faites en plus grâce à Trello. Vous avez les intégrations, les automatisations, Builder, vous avez les mises en miroir de cartes. Donc, à ce niveau, vous pouvez tout simplement voir les différentes entreprises partenaires de la plateforme de Trello. Vous avez Visa, vous avez Coinbase, vous avez John Duggar, ici vous avez Zoom et bien d'autres applications. Ici, vous pouvez tout simplement lancer vous sans plus attendre avec Trello. Donc, dans notre cas, vous êtes tout simplement venu à ce niveau, cliquez sur connexion si vous possédez déjà un compte ou cliquez sur obtenir Trello gratuitement. Donc, vous pouvez tout simplement venir sur s'inscrivez-vous là. Nous allons cliquer ici. Et là, vous allez tout simplement voir, vous souhaitez continuer. Là, vous allez tout simplement sélectionner l'outil auquel vous allez lier votre plate Trello avec. Donc là, vous allez tout simplement continuer avec Google, Microsoft, POM et Momo. Donc dans notre cas, nous allons tout simplement venir sélectionner Google. Donc en utilisant votre compte Google, vous acceptez les conditions d'utilisation de la plateforme. Vous allez cliquer sur votre adresse email là. Donc à ce niveau, vous allez voir que voulez-vous faire aujourd'hui. Organiser des idées et travailler, suivre l'avancement et tâches personnelles, la gestion des projets d'équipe, créer et automatiser les flux de travail de votre équipe. Vous pouvez tout simplement cliquer sur ignorer si vous le souhaitez. Dans tes cas, donc tout simplement venir cliquer sur ignorer. Et là, bienvenue sur Trello. Découvrez votre boîte de réception. Là, vous allez tout simplement voir votre boîte de réception là à ce niveau. Ici, bonjour, je m'appelle Taco. Vous allez cliquer sur continuer. Et là, vous allez voir, commencer par ajouter votre première tâche sous forme de carte dans votre boîte de réception. Puis, vous allez tout cliquer sur continuer. Vous pouvez voir boîte de réception, commencer à utiliser Trello. Vous allez cliquer sur continuer. Là, vous allez tout simplement voir les différents moyens de relier Trello. Adresse email, inbox, Jordan, tout ça. Commencez à utiliser Trello. Vous allez cliquer sur continuer. Vous pouvez également ajouter des cartes dans votre boîte de réception avec des applications. Et automatiquement, vous allez terminer les différentes tâches proposées par la plateforme de Trello. Là, vous allez tout simplement voir ce petit tableau qui s'affichera. Ce sont vos premiers pas avec Trello Premium. Accédez à votre premier tableau. Vous allez tout simplement décliner l'offre si vous le souhaitez. Ici, ce sont vos premiers tableaux. Vous avez gratuit pendant 14 jours, aucune carte de crédit requise. Bénéficiez des fonctionnalités conçues pour favoriser la productivité. Ok, dès lors que vous avez fini votre inscription sur la plateforme de Trello, vous êtes tout simplement redirigé vers ce tableau de bord que vous pouvez tout simplement remarquer à ce niveau-là. Donc, à ce niveau, vous pouvez tout simplement voir Trello. Ici, vous avez créé. Ici, vous êtes tout simplement remarqué que vous avez 14 jours d'essai gratuits. Donc là, si vous regardez la barre qui se trouve au fond sur votre tableau, vous allez voir boîte de réception, agenda, tableau, changer de tableau. Vous pouvez cliquer sur changer de tableau si vous le souhaitez. Là, vous allez voir 1, 2, 3 panneaux. Vous pouvez afficher et masquer vos boîtes de réception, vos tableaux, votre agenda dans votre vue préférée. Vous allez cliquer sur suivant. Et là, vous allez tout simplement voir votre tableau qui s'affichera à ce niveau. Découvrez Trello. Utilisez cette liste de guide de démarrage Trello pour maîtriser les bases de Trello et gagner
en compétence. Vous allez cliquer sur terminer et automatiquement votre tableau de bord de la plateforme de Trello sera libéré et prêt à être utilisé. Donc là, vous allez tout simplement voir comment est présentée la plateforme. Ici, regroupez vos tâches, une idée, employez-la pour email. Dites-la, transférez-la, peu importe comment elle surgit. Créez-le pour rapidement lui donner forme. Ici, vous allez tout simplement voir les différents autres outils. Ici, vous avez une boîte de réception 100% privée de la plateforme. Donc, à ce niveau, vous avez aujourd'hui, cette semaine, plus tard. Donc, par la suite, vous pouvez tout simplement voir à ce niveau votre nom d'utilisateur. Ici, c'est votre profil. Ici, vous avez les power-up. Ici, vous avez les automatisations. Ici, vous avez les filtres de cartes. Ici, vous avez les clics pour ajouter ou enlever un tableau sur les favoris. Ici, vous avez comment partager vos différents travaux avec votre entourage, vos différents utilisateurs ou avec vos collaborateurs. Donc, ici, vous pouvez tout simplement ajouter d'autres tableaux ou d'autres fenêtres. Donc, dans tes cas, pour commencer la création ou commencer la gestion de nos projets, nous allons tout simplement venir à ce niveau qu'on peut voir là sur créer. Nous allons cliquer sur créer. Là, vous allez tout simplement voir ce tableau qui affichera. Nous allons commencer par la suite par créer un tableau. Ici, vous pouvez voir un tableau sur l'ensemble, créer une vue d'espace de travail, commencer par un modèle. Donc, vous pouvez démarrer plus rapidement grâce à un modèle de tableau. Dans tes cas, nous allons venir à ce niveau, créer une vue d'espace de travail si vous le souhaitez, ou nous allons commencer par créer un tableau. Ici, vous avez les différents modèles proposés. Ici, vous avez les fonds d'écran. Ici, vous pouvez tout simplement voir les différents fonds d'écran qui vous sont proposés à ce niveau. Si vous voulez en savoir plus, vous êtes souvent à cliquer sur ces trois points. Et là, vous allez tout simplement avoir aux différents autres fonds d'écran qui vous seront proposés. Et ici, vous avez plusieurs autres couleurs. Donc, vous pouvez tout simplement sélectionner une couleur là. Après avoir sélectionné, vous pouvez tout simplement venir là, le titre du tableau. Ici, vous pouvez tout simplement sélectionner l'espace de travail à ce niveau, qu'il soit privé, espace de travail, public et bien d'autres. Donc, à ce niveau, vous pouvez tout simplement ajouter un titre à votre tableau. Donc, tout simplement entrer là, plan de construction. OK. Là, vous allez tout simplement venir au niveau de la visibilité, venir là, privé ou espace de travail public. Si vous cliquez au public, tous les internautes peuvent consulter ce tableau. Alors que si vous laissez l'espace de travail, tous les membres de l'espace de travail de votre Trello peuvent consulter et modifier ce tableau. Et vous pouvez tout de même venir cliquer sur privé si vous voulez garder ça personnel. Donc, à ce niveau, vous pouvez venir cliquer sur privé et par la suite, venir cliquer sur continuer. Donc, c'est-à-dire créer ou commencer par ce modèle. Nous allons cliquer sur créer et automatiquement, nous sommes tout simplement redirigés vers ce tableau de bord où nous pourrons tout simplement commencer par réaliser notre projet. OK, à ce niveau, vous pouvez tout simplement voir ces différentes fenêtres qui s'affichent à ce niveau. Vous allez voir à faire, en cours, terminé. Donc, si vous venez à ce niveau, vous pouvez tout simplement ajouter là, saisir un titre ou copier un lien. Et là, vous pouvez tout simplement ajouter encore une autre liste. Donc, commencer à ce niveau. Achat de terrain. OK. Par la suite, vous allez tout simplement venir à ce niveau. Ajouter là, vous allez ajouter encore, bien évidemment, un autre titre ou tout simplement venir là, lister les actions, nous allons tout simplement ajouter par la suite ici. Après l'achat des terrains, nous allons tout simplement écrire là à ce niveau, légalisation du site. Après la légalisation du site, vous allez tout simplement venir là à ce niveau et délimitation de la parcelle. OK. Après la délimitation de la parcelle, vous pouvez tout simplement venir là, cliquer ici pour pouvoir ajouter encore d'autres formats. Vous allez cliquer là, nous allons ajouter par la suite, saisir le nom de la liste. Donc là, vous pouvez tout simplement venir à ce niveau pour pouvoir changer le nom des listes. OK. Après avoir entré ici, vous pouvez tout venir là, ajouter des listes. Au niveau de ajouter une carte, vous allez cliquer dessus pour ajouter. Dans le nettoyeur, vous êtes souvent les différentes activités. Ici, location des engins. Vous allez entrer location des engins. OK. Par la suite, vous pouvez tout bien évidemment venir à ce niveau, ajouter d'autres fenêtres si vous le souhaitez, tout simplement en venant à ce niveau, en faisant ainsi. Donc, vous êtes souvent venir là, ajouter une autre liste là et mettre un nom et ajouter une liste. OK, par la suite, vous êtes souvent venir à ce niveau. Au niveau de l'achat des terrains, vous êtes souvent ajouter une liste là à ce niveau. Ou tout simplement venir double-cliquer là pour pouvoir mieux personnaliser votre sous-titre. Nous allons cliquer ou double-cliquer à ce niveau. Et lorsque vous avez double-cliqué, vous serez tout simplement redirigé vers cette interface où vous allez tout simplement commencer à mieux éditer votre... Donc, au niveau de l'achat des terrains, vous avez ajouté, étiqueté, daté, checklist et ajouter des membres ou avec des membres. Donc ici, vous avez la description, donc cliquez sur ajouter et ici, vous allez tout simplement voir
au niveau de l'étiqueter, date et ajouter des pièces jointes ou mettre des emplacements au champ de personnalisation. Nous allons entrer sur champ de personnalisation. Ici, vous allez tout simplement voir nouveau champ. OK. Par la suite, ici, vous avez titre, achat de terrain. Vous allez tout simplement mettre une localisation que vous voulez. Ici, nous allons tout simplement entrer Libreville. Par la suite, vous allez venir là sélectionner case à cocher, date, menu déroulé, nombre, test. Vous allez entrer test. Et là, vous allez cliquer sur créer de manière très simple. Par la suite, vous allez tout simplement venir à ce niveau-là. Vous allez voir description. Vous pouvez venir là entrer une brève description. Pour formater votre page lors de la saisie, utilisez le raccourci Markdown tel. Donc à ce niveau, vous pouvez tout simplement entrer ce que vous souhaitez à ce niveau comme description. Création d'une nouvelle demeure. OK. Après avoir fait ceci, vous pouvez tout simplement venir là, descendre plus bas, cliquer sur sauvegarder. Et là, par la suite, vous allez tout simplement finir cette partie. Et là, vous pouvez tout simplement venir là, cliquer pour pouvoir le modifier encore ou cliquez à ce niveau sur éditer pour pouvoir mieux le personnaliser. Lorsque vous avez fini, vous pouvez tout simplement venir là, ajouter les différentes dates si vous le souhaitez ou venir là pour passer à une autre puce. À la suite, vous pouvez tout simplement venir là à ce niveau aussi, cliquer sur ajouter une carte, vous allez cliquer dessus et là, vous allez tout simplement venir là à ce niveau, double-cliquer pour pouvoir mieux personnaliser ou ajouter ce que vous souhaitez. Donc, au niveau de la procédure, vous allez double-cliquer à ce niveau ou saisir le titre ou copier un lien. Donc ici, nous allons tout simplement voir procédure. Vous allez venir là, double-cliquer. Vous allez tout simplement rediriger ici. Vous allez tout simplement mettre procédure de cadastre. OK. Par la suite, vous allez tout simplement venir là à ce niveau, mettre le curseur ici, puis venir au niveau des puces, sélectionner une puce qui vous intéresse. Vous allez cliquer dessus. Par la suite, vous allez venir là à ce niveau, cliquer sur entrée pour pouvoir ajouter d'autres puces. Là, vous allez voir signature avec le notaire. Vous allez entrer signature. OK. Après avoir fait ceci, vous allez descendre plus bas. Ici, vous avez champ personnalisé. Vous pouvez tout simplement cliquer là pour pouvoir l'éditer et sélectionner ce que vous souhaitez. Par la suite, vous pouvez tout simplement venir là, changer le caractère d'exécutif pour pouvoir le mettre en gros. Donc, c'est-à-dire, vous allez tout sélectionner le texte, puis venir là, le mettre en gros. Là, vous pouvez tout simplement aussi ajouter les images si vous le souhaitez en venant cliquer là ou ajouter des liens. Donc, si vous venez cliquer au niveau des images, vous allez tout simplement rediriger vers cette interface ou vous pouvez tout simplement aller copier des liens et venir les insérer à ce niveau. Par la suite, vous pouvez tout simplement venir là au niveau de commentaires ou venir là écrire un simple commentaire là à ce niveau. Par la suite, vous allez venir cliquer sur enregistrer et là, il serait tout simplement enregistré. Là, vous avez modifié, vous avez enregistré. Là, vous allez venir cliquer sur sauvegarder. Par la suite, vous allez tout simplement venir là, sortir en venant à ce niveau. Et là, vous allez tout simplement voir comment notre commentaire est enregistré. Vous pouvez venir cliquer encore à nouveau ici, ajouter un autre champ au niveau de la procédure. Rencontre avec le chef de quartier ou rencontre avec le OK. Par la suite, vous allez tout simplement ajouter une carte. Ainsi de suite, serait mentionné. Ici, signature avec les différents membres. OK. Par la suite, vous allez tout simplement voir ces différentes procédures qui sont ajoutées. Vous allez bien évidemment venir à ce niveau, ajouter ici encore ces différents mots comme vous le souhaitez. Bien évidemment, suivre les différentes étapes tout simplement. Ou tout simplement venir double-cliquer à ce niveau, ajouter une description là si vous le souhaitez. Ou tout simplement venir là, lien. Vous cliquez sur le lien, vous ajoutez le lien que vous êtes tout simplement allé copier dans vos différentes plateformes, les insérer à ce niveau. Et vous allez tout mettre un test d'affichage à ce niveau, puis vous allez cliquer sur insérer. Par la suite, vous entrez, vous faites comme d'habitude, bien évidemment, puis vous allez tout simplement venir cliquer sur sauvegarder. À ce niveau, lorsque vous avez fini de réaliser vos différents plans là, comme vous pouvez le remarquer ici, vous allez tout simplement venir, donc vous avez fait ces différentes modifications pour tous vos fenêtres créées. Par la suite, vous allez tout simplement venir au niveau de partager, cliquer dessus, puis à ce niveau, vous pouvez remarquer là, vous allez tout simplement entrer ici l'adresse email des différents membres auxquels vous voulez tout simplement partager votre tableau. Ici, vous allez partager ce tableau avec un lien. Vous pouvez tout simplement cliquer un lien auquel vous allez partager sur vos différentes plateformes et tous ceux qui cliqueront sur ce lien pourront tout simplement intégrer votre tableau et visiter vos différents projets. Donc, à ce niveau, vous avez membre du tableau, vous avez un. Ici, vous allez demander l'ajout. Et ici, vous êtes tout simplement l'administrateur et vous pouvez tout simplement modifier plus tard. Par la suite, vous allez tout simplement cliquer sur partager et automatiquement, vous aurez tout simplement
partager votre travail, aussi simplement que ça. Dans la version Trello numérique, hyper puissant et collaboratif, va vous permettre de créer des tableaux, va vous permettre de lister, d'ajouter les cartes, va vous permettre bien évidemment de réaliser plusieurs autres fonctionnalités, les descriptions, les ajouts de membres, les dates d'échéance, les checklists, tout ça comme nous avons tout simplement vu à ce niveau. Donc, en quelque sorte, la plateforme s'adresse bien évidemment aux équipes professionnelles, aux freelances, aux étudiants, aux familles, aux personnes donc qui veulent tout simplement faciliter les différentes tâches dans la vie quotidienne. Donc, c'est aussi simple que ça. Je te remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout.